Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, tutoriel boîte, tutoriel récup. Je crois que je vais faire une rubrique sur ma chaîne récupération ou recyclage. Et je ferai peut-être une vidéo aussi sur comment naviguer sur ma chaîne parce que vous pouvez retrouver des vidéos par nom ou par rubrique, par catégorie. Si vous recherchez une vidéo en particulier que vous avez vue et que vous voulez la revoir, c'est plus facile, ou sur un sujet, des thèmes particuliers, Saint-Valentin, Noël et autres. En attendant, donc aujourd'hui, je vous propose ces petites boîtes qui sont faites de façon assez simple. Il y a plusieurs étapes, vous allez évidemment bien tout suivre. Donc des petites boîtes qui s'ouvrent avec donc un petit contenant à l'intérieur. J'adore tout ce qui est petite boîte parce que ça peut décorer une pièce. On pourrait le mettre sur une table de chevet pour mettre des petits bijoux à l'intérieur. Ça pourrait être aussi sympa dans une salle de bain. Et puis surtout, moi ce que j'aime, c'est quand j'offre un cadeau, de faire en sorte que l'emballage soit aussi beau que le petit quelque chose que j'offre dedans. Alors on pourrait mettre des bonbons, mais là je pensais plutôt à un cadeau pour une femme. Évidemment, vous pouvez l'adapter pour que ce soit pour un homme. Et c'est vraiment très facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous les faites en fonction de vos goûts. Celle-ci, c'est exactement le même principe. Et ce que j'ai utilisé pour faire ces boîtes, c'est ni plus ni moins que des rouleaux de papier toilette. Et un rouleau de papier toilette vous fait la boîte. C'est pas compliqué. Alors moi, j'ai des rouleaux de papier toilette qui sont colorés, qui sont couleur papier craft. Je les ai peints. Donc je pense que c'est beaucoup mieux. Vous allez voir la différence ici. Là, c'est le rouleau qui n'était pas peint. Là, j'ai mis du blanc en dessous. Ce qui fait que la couleur est beaucoup plus vive. Si vous aimez votre papier ou votre tissu. Si c'est un papier, à la limite, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de différence. Par contre, là, j'ai utilisé du tissu. Ça, c'est du papier. Tissu, le tissu c'est foncé parce que le dessous était foncé, d'accord, et j'ai utilisé de la colle. Et justement aujourd'hui je vais vous parler de la colle Cléopâtre aussi, parce que cette vidéo, on m'a envoyé, Cléopâtre m'a gentiment envoyé plusieurs produits pour que je les teste et que je vous en parle. Et je l'ai testé déjà un petit peu avant, c'est pour ça que j'ai fait des tentatives là sur d'autres choses aussi. Et je voulais vous en parler parce que vous savez que j'étais à la recherche d'une colle qui soit à prise rapide et qui colle bien. Et le concours de circonstances a fait qu'ils m'ont contacté parce qu'ils ont aimé ma chaîne. Et donc ils m'ont dit, vous prenez des produits qui vous intéressent et vous en parlez. Donc aujourd'hui c'est la colle Cléocolle. Donc c'est la verte, elle existe dans différents formats. Et je peux vous dire déjà que j'apprécie énormément cette colle. Alors sachez que je ne suis pas payée pour vous dire que j'aime la colle. On m'a envoyé un produit gratuit et moi je vous dis ce que j'en pense, que ce soit bien clair. Je ne vous dirai jamais prenez ça si moi-même je ne m'en servirai pas. Je veux que ce soit non seulement clair mais surtout que je sois très honnête avec vous et que vous le sachiez. Donc j'en suis ravie parce que non seulement elle colle, c'est une colle à prise rapide, mais après avoir fait différents essais, je peux vous dire qu'elle colle aussi le bois sur le bois. J'ai fait l'essai ici avec des petits bâtonnets en bois et elle colle vraiment très très bien. Alors quand c'est du bois brut, ça n'a rien à voir avec ça, mais pendant que j'y suis, je continue. Quand c'est du bois brut comme dans le cas qui est ici, qui n'est pas peint ni verni, je vous conseille de mettre de la colle des deux côtés sur les deux faces que vous allez coller et ensuite vous les mettez ensemble parce que le bois est un matériau qui est très poreux, donc la colle va s'imbiber et après ça collera pas. Vous dire non, elle n'est pas terrible cette colle, mais en fait c'est parce que là, en l'occurrence, mettez-en de chaque côté, vous les mettez ensemble. Et ça va très vite prendre. Et après, elle est vraiment costaud, elle ne bouge pas. J'ai aussi fait l'essai avec du papier. J'ai pris un papier imprimé, mais qui est très 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 fin. Et j'ai commencé par les coller ensemble, ces deux papiers fins, pour savoir si ça allait se gondoler. Parce que c'est bien beau d'avoir une colle à prise rapide, mais est-ce qu'elle gondole? Parce que on s'en sert pour beaucoup de choses, et ce serait plus pratique d'avoir une colle qui sert à plein de choses que d'avoir une colle pour ceci, une colle pour cela, dans la mesure où on peut l'éviter. À part la colle des fois pour bijoux, qui est un petit peu particulière. Donc papier très fin, et pour que vous puissiez mieux voir, j'ai collé sur l'envers parce qu'avec je me suis dit après avoir fait ça que c'était mieux. Et non seulement cette
colle prend vite, mais en plus, et je pense que vous pouvez le voir, elle ne gondole absolument pas. Et ça, c'est dû au fait que cette colle est épaisse. C'est une colle blanche qui a l'air d'être une colle tout à fait normale, mais elle est épaisse. Et en général, plus une colle est épaisse, moins elle a d'eau dedans. Et donc, s'il y a moins d'eau, eh ben, ça gondole moins. C'est l'eau qui fait gondoler, c'est l'humidité. Tandis que là, il peut y avoir au début un petit peu d'effet de petites plissures, vous savez, de petites ridules. Mais une fois que la colle sèche, le papier se retend et il n'y a plus aucune marque. Vous pouvez le voir. J'ai fait l'essai aussi sur un papier plus épais ici, le papier que j'utilise pour faire les cartes. Et là, sur le noir, vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucune trace. Là, c'est la partie imprimée, mais vous allez pouvoir le revoir parce que s'il y avait des effets de pliure, vous le verrez, c'est plissé. Alors, à vous de bien chasser les bulles d'air s'il y en a. Mais sinon, il n'y a vraiment aucune trace. Ce n'est pas gondolé. Il n'y a pas de pliure ni rien du tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Qui dit colle rapide, dit aussi que vous avez moins de temps pour placer votre papier. Donc ça, c'est peut-être l'inconvénient pour certaines personnes. Moi, je sais qu'en général, je préfère avoir une colle qui sèche vite parce que j'ai besoin de passer rapidement à l'étape suivante quand je travaille. Donc, j'en suis ravie. Et autre chose aussi intéressante, je pense, c'est qu'elle n'a quasiment pas d'odeur. Elle a une odeur de colle, mais elle n'est pas désagréable et surtout, elle ne vous prend pas au nez. Pour avoir l'odeur, il faut mettre le nez dedans, ce qu'en général, on ne fait pas, n'est-ce pas? Donc, c'est une odeur très neutre, très subtile et je suis vraiment ravie. Et moi, je trouve que les pots comme ça, et je crois que ça existe en plus petit, mais les pots comme ça sont pratiques parce qu'on met le pinceau et on applique où on veut, ou on peut l'appliquer au doigt. Donc là, j'ai voulu faire l'essai aussi en temps réel et vous allez le voir, sur du tissu, parce que je me suis dit, ok, ça colle le papier, ça colle le bois, voyons si ça colle le tissu. Donc là, c'est tissu sur carton. Donc comme je vous ai dit, l'aparté là est terminé, mais je voulais vraiment vous en parler parce que j'en suis contente. Alors autant vous faire partager aussi les choses bien. Donc j'ai pris des rouleaux de papier toilette, j'ai recouvert de peinture blanche acrylique, on oublie la peinture aquarelle, sauf pour faire de l'aquarelle, peinture acrylique, et j'en ai profité aussi pour peindre l'intérieur, pour que ce soit plus joli que ce que j'ai fait ici. Sinon, vous pouvez le faire toujours après, ou alors coller un papier à l'intérieur, hein. Mais je trouve que la peindre en blanc, c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire, et en plus la peinture acrylique sèche très vite, surtout si votre pièce est un petit peu chauffée. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch, vous savez, de scotch de tapissier ici, tout simplement parce que ce papier toilette là, enfin le rouleau, a des marques, vous savez ici, qui sont très creusées. J'avais peur que ça puisse éventuellement se voir sous, et on le voit légèrement ici, sous le papier ou sous le tissu. Donc si vous avez un doute, vous mettez un petit bout de scotch. Là, je ne l'ai pas super bien appliqué, mais voilà, appliquez-vous quand vous allez le mettre pour pas après que ça fasse encore d'autres marques. Mais je pense que ça devrait aller. Donc, en termes de tissu, encore une fois, le blanc pour que ça garde toutes ses couleurs. Je pense que je vais le faire dans cette couleur bleue cette fois-ci. Et on va... qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de ça. Pas de colle à chaud, hein, parce que la colle à chaud est épaisse et ça va vous faire ça va être gondolé. Vous allez avoir des creux, des bosses. Donc, pas de colle à chaud pour une fois. Et puis après, les embellissements, des rubans, des petits sequins. J'ai utilisé des petits nœuds, des boutons, une perle. En fait, ce sera vraiment à vous de choisir, évidemment, les grosseurs et les couleurs. Alors, une fois que vous avez peint et qu'il est tout sec, on va découper là-dedans notre couvercle. Donc, moi, j'ai décidé de faire un couvercle à 4 cm, sachant que le rouleau fait à peu près dans les 10... là, il fait un peu plus que 10 et demi. J'ai pensé qu'un couvercle de 4 était suffisant. Ça ne vient pas à la moitié. Ah, il vous faudra du papier un peu cartonné aussi pour ça. Vous verrez plus tard. Donc, on va le découper à 4 cm. Donc, vous allez prendre une règle et vous allez faire des petites encoches tous les 4 cm. Ici. Tout le long de votre rouleau. Donc je vous en montre un ou deux et après je vais le faire hors caméra parce que je pense que vous aurez compris. Peut-être que ce sera plus facile si vous voulez joindre tous vos petites marques là, joignez-les pour faire des lignes bien droites. Et en général, moi ce que je fais, c'est que je commence au cutter et éventuellement je finis au ciseau
pour bien couper, mais au moins pour entamer, pour que ce soit bien propre, je commence ici avec un cutter. Ne coupez pas là, ou alors il faudra que vous mettiez du scotch parce qu'on va utiliser la partie supérieure. Donc évitez de couper là pour ensuite aller en biais. Donc je vais finir de tracer tout ça et de couper mon carton. Je vous retrouve dans un instant. Donc ça y est, j'ai coupé mes deux morceaux. Si ce n'est pas bien coupé droit, essayez quand même là, c'est important de couper le plus droit possible. Vous pouvez égaliser éventuellement avec des ciseaux pour que ce soit bien droit, que ça fasse pas trop de vagues. Et surtout, la partie qui va fermer ici, si vous voyez le morceau que j'ai coupé était comme ça, c'est ça que je vais utiliser. En fait, je vais inverser. Parce que ça, c'est la partie qui était la plus jolie, c'est la partie extérieure. Ça, c'est la partie extérieure. Et en fait, je vais les inverser pour que ça ferme particulièrement bien, que ce soit joli. Parce que ces deux parties-là qu'on a découpées, on peut les laisser à l'extérieur parce qu'on va tellement les recouvrir que vous allez voir, s'il y a des défauts, on ne fera pas attention. Mais par contre, que ces deux parties-là soient parfaites. Donc au départ, le morceau était comme ça et je le retourne. Gardez ça en tête, vous verrez que ce sera un peu plus nickel. Alors là, je vois qu'il y a un petit défaut. J'en profite tout de suite pour rectifier. Voilà. Alors, maintenant, vous allez utiliser un bout de carton. Pas de carton. Oui, ça peut être du carton un petit peu épais. On va faire le dessus de notre couvercle et le dessous de notre boîte. Donc, vous allez utiliser votre rond, ici, l'un des deux. Enfin, vous allez faire ça sur les deux, en fait. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va tracer un cercle à l'intérieur, ou on va le faire à l'extérieur ici. Vous allez tracer avec un crayon de papier le pourtour du carton. Ensuite, on va le découper. Et vous allez faire la même chose pour l'autre. Et gardez-les un petit peu séparés. Celui-ci, c'est d'un côté et l'autre cercle, c'est pour l'autre. Vous le faites donc une fois pour votre couvercle et une fois pour votre carte. Et quand c'est fait, eh ben, je vais faire pareil de mon côté. Et quand c'est fait, on se retrouve. Alors, j'ai bien redécoupé mes cercles et je les ai vraiment mis à la taille. S'il faut, comme on a pris la taille extérieure et qu'il y a l'épaisseur un peu du crayon, j'ai retaillé pour que ce soit impeccable ici. Si ce n'est pas totalement parfait, ce n'est pas grave, mais que ça ne dépasse pas trop. Hein. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre le papier ou le tissu que vous voulez. Ça, c'est un tissu que certains d'entre vous reconnaîtront, hein, qui vient de chez Action, je crois. Donc, je vais faire ici la même chose. Je vais, comment dirais-je, pas vraiment reporter, en fait. Je vais faire mieux que ça. Je vais prendre un de mes deux ronds, ici, et je vais découper autour un carré. Alors, que je regarde, en laissant un petit peu de marge. Là, je pense que c'est bon. Et on va le recouvrir tout en le collant sur notre boîte. C'est mieux de le faire dans ce sens-là. Donc, ici, en fait, c'est ça que j'aurais dû prendre. Voilà, j'ai mon rond. Je vais recouper éventuellement ici. Alors, vraiment, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vous montre la méthode la plus simple sans s'embêter. Si vous avez envie de faire un rond parfait, ce n'est pas grave. À ce moment-là, maintenant, je vais prendre la colle et je vais coller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, comme à mon habitude, du papier sulfurisé pour protéger un petit peu mon plan de travail. Donc, je prends la colle. C'est pas la peine d'en mettre trop, surtout sur du tissu, parce que là, mon tissu est très fin et que la colle va passer à travers. Donc, je risque d'en avoir pas mal sur les doigts. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Elle collera très bien comme ça et elle collera d'autant plus vite. Vous voyez, mon tissu a déjà pris, en fait. C'est vraiment très, très rapide. Je regarde de l'autre côté, je chasse éventuellement les bulles d'air. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des entailles ici, jusqu'à mon papier. À peu près tous les 1 cm. Il n'y a absolument rien à mesurer. Voilà, ça je crois que c'est un petit peu trop grand.
Voilà. Ici aussi, ça ne sert à rien. Je mets de la colle sur mon cercle. Et je vais rabattre tous les petits morceaux ici. Alors, il faudra peut-être en remettre ou carrément en mettre ici. Je crois que ce serait peut-être plus simple. Parce qu'ils vont se superposer, donc il faut en mettre un petit peu là. Un petit peu de clé au col. Et celle-ci tient vraiment bien. Je suis contente. Elle va coller aussi un peu à vos doigts, hein, mais bon, en même temps, c'est de la colle. Ah non, pardon! Surtout pas faire ce que je suis en train de faire. Pardon, pardon. Je me trompe. On oublie ça. On laisse ça comme ça. On prend notre couvercle. Alors là, je prends le couvercle. J'ai dit le côté comme ça. Ce que je vais faire, ça c'est bon. J'ai mis de la colle ici. Je vais en mettre aussi un petit peu sur le dessus de mon couvercle. Donc je mets un peu de colle sur le dessus du couvercle. J'allais faire une bêtise. Voilà. Je mets le cercle, je le mets bien. Je le centre. Et ensuite, je vais rabattre. C'est ici que je vais rabattre les bords sur la boîte. Je vérifie que c'est toujours bien centré. S'il faut que j'ai pas mis assez de colle, je vais en remettre. Mais je pense que ça n'a pas l'air mal. Non, il en manque un petit peu. C'est normal, j'ai pris du tissu, donc ça s'imbibe. Vous pouvez en mettre dessus. La colle est blanche, mais elle sèche de façon totalement transparente. Ça, c'est aussi une condition pour moi qui est hyper importante, que la colle ne se voit pas une fois sèche. Donc, je la mets par-dessus, dessous. Voilà. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de petits coins qui ressortent comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais faire exactement la même chose avec le fond de l'autre côté. Donc, je colle le cercle ici. Pareil. Ça, c'est un papier cartonné. Je le mets bien. Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle d'air. C'est bon. Je découpe un petit peu là. En rond ou pas, ça n'a pas d'importance puisqu'on va recouper. Après, on va recouvrir la boîte. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, ça n'a pas besoin d'être parfait à ce stade. Ça s'effiloche, c'est pareil, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais faire exactement la même chose sur ma boîte, l'autre partie, et je vous retrouve dans un instant. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Je reprends un tout petit peu de colle juste avec le bout de doigt pour être bien sûr que tout est nickel. Voilà, j'enlève les petites peluches de mon tissu. C'est parfait. Bien. Donc ça, c'était le haut et le bas de ma boîte qui sont maintenant recouverts. Si vous comptez mettre quelque chose d'un peu lourd, utilisez un carton un peu plus épais que ce que j'ai utilisé. Moi, je sais déjà que ça ne va pas être super lourd. Voilà. Pendant que ça sèche, donnez un petit coup d'œil. Si jamais il y a quelque chose qui se décolle, ça peut arriver. Si on n'a pas mis assez de colle, justement. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, je vais prendre juste un autre rouleau pour laisser ça sécher un petit peu tranquillement. C'est exactement le même. Alors, faites attention parce que des fois, ce n'est pas les mêmes rouleaux. Et je vais regarder, grosso modo, la quantité de tissu qu'il me faut. Voilà, la largeur est impeccable. Donc, c'est juste pour faire le tour, plus un petit peu de... un petit peu plus grand que ce qu'il ne faut.
pour coller. Tissu, papier, le principe est exactement le même. Je vérifie. Oui, c'est très bien. J'ai un petit peu de jeu, mais s'il faut, je le referai au dernier moment si jamais ce n'est pas exactement de la même taille. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Et vous allez le laisser un petit peu plus grand. Attendez, je vais le... Non, pas plus grand. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'ici, il y a du tissu, on va pas commencer à ras. On va commencer à mettre le tissu un petit peu... Peut-être qu'il faut que je me rapproche. On va mettre le tissu pas tout à fait en haut, mais un petit peu plus bas que ce que l'on a fait. C'est-à-dire que le tissu, on va faire partir d'ici. Vous voyez, pas complètement d'en haut, mais on va se laisser une petite marge. C'est pas vilain, un peu plus bas ou quelques millimètres. Voilà, mais c'est pas obligé de laisser jusqu'en haut. Par contre, on va se laisser une marge en dessous pour rentrer l'excédent à l'intérieur. Donc la marge, après, c'est vous qui décidez combien il vous en faut. Dans quel sens je l'avais pris? Je l'avais pris dans ce sens-là. Donc la marge, moi je vais me prendre peut-être 2 cm pour entrer à l'intérieur. C'est pas très important. Donc je vais le faire partir d'ici. Et je vais couper environ ici. Voyons voir. Oui, on essaye de couper droit. Si vous voulez prendre des points de repère et de mesurer, faites-le. Moi franchement, je le fais à main levée. Voilà. Je reprends ici mon papier. Je vais le retourner même. Attendez, je vais l'essuyer. Mon papier sulfurisé. Voilà. Je prends le tissu. Je prends ici mon carton et je vais mettre de la colle. En fait, je préfère mettre de la colle sur le carton. C'est, je trouve, un petit peu plus facile de le faire de cette façon-là. Si vous vous sentez plus à l'aise d'attendre que ce soit sec avant de faire l'étape que je suis en train de faire, libre à vous. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée si ça a tendance à se décoller un petit peu ou de coller à vos doigts. Décoller peut-être pas, mais se coller à vos doigts, ça y a des chances. Voilà, j'en ai mis partout. Et maintenant, je vais appliquer ici mon tissu. Voilà, de bien faire le tour. En même temps, je chasse les bulles d'air. J'essaie de rester bien droite. Alors, ça me colle au doigt parce que voilà, ce tissu est très fin. Ça, c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper pour qu'il n'y ait pas autant de tissu qui se chevauche. Il y a encore un peu trop. Là, j'y vais vraiment par étapes. Voilà. Et là, ça me semble très bien. En plus, ça fait joli avec le dessin ici, quasiment du bord à bord. Là, je rajoute un petit peu de colle. Et je mets bien bord à bord. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de plis et il n'y en aura pas non plus en séchant. Voilà. Alors, j'enlève la colle que j'ai sur les doigts. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire des languettes. Tout autour pour rentrer cela à l'intérieur de ma boîte. Là, j'ai un petit défaut de la boîte. Je vais vite rectifier. Voilà. Je mets de la colle à l'intérieur. Alors surtout quand vous utilisez des pinceaux pour la colle, dès que vous avez fini de vous en servir, vous les trempez dans l'eau. Et surtout, ne vous contentez pas juste de le poser. Vous mettez le pinceau dans l'eau et tout de suite, vous grattez un petit peu au fond. Parce que sinon, l'eau va rester à l'extérieur, mais votre pinceau va être tout dur et la colle va sécher à l'intérieur. Là, comme je m'en sers tout le temps, je ne le mets pas dans l'eau de suite. Et ce que je vais faire juste pour sécuriser, c'est que je vais en mettre aussi un petit peu sur mon tissu.
Parce que pareil, le tissu va se chevaucher. Hop, je tourne mon papier pour éviter de trop en mettre partout. Là, je n'en ai pas mis. Voilà, je pense que c'est bon. Donc maintenant, je rentre à l'intérieur. On essaie de faire ça propre. Pareil, la colle sèche vite, donc ça, c'est un plus. Et voilà, c'est fait. J'essaie de faire ça joliment, qu'il n'y ait pas trop de vide. Vous voyez, qu'il n'y ait pas trop de séparation. Et c'est joli à l'intérieur, comme ça. Tous les morceaux se touchent. Là, j'ai un petit jour. Voilà, je rectifie. Et voilà. Et on a fait déjà le couvercle. Alors maintenant, ça, il faut le laisser sécher tranquillement. Si vous n'aimez pas la démarcation avec le blanc, faites des languettes plus grandes pour aller jusqu'au fond. Ou alors vous peignez une fois que tout est sec, mais il faudra attendre que ce soit sec en blanc ou d'une autre couleur. Ou alors, encore une fois, vous mettez un papier. Franchement, c'est pas... Là, tel que c'est pas vilain. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de blanc sur mon carton. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment du fignolage après. L'essentiel, c'est que déjà, sur l'extérieur, tout soit bien joli. Ça, c'est bon. On va faire exactement la même chose sur la partie longue. Donc, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à revenir en arrière si vous avez raté une étape. Donc là, moi, je vais m'avancer et dès que tout sera complètement sec, eh ben, je vous retrouve pour continuer à monter l'intérieur de notre boîte pour pouvoir fermer parce que là, oups, j'ai mis mon doigt à l'intérieur. Vous vous rendez bien compte que ça ne va pas être suffisant pour fermer. Donc je continue, je vous retrouve dès que tout est sec. Alors ça fait à peu près 10 minutes que ça a séché. C'est pas complètement sec, mais j'ai très envie de continuer. Ça m'a permis de réfléchir un petit peu à comment j'allais la décorer. Je me suis pas mal tâtée et puis finalement j'ai décidé d'utiliser trois petits blings comme ça, dans des tons à peu près assortis. J'ai pensé faire plus foncé, mais c'était pas très joli. Donc, je vais opter pour 3 petits comme ça. Et je vais changer par rapport à ce que j'ai fait jusque-là. Vous pourriez mettre ici un ruban. Ici, ça fait vraiment trop, mais je voulais voir ce que ça faisait. Celui-ci, je l'aime bien avec un seul ruban pour la démarcation entre le couvercle et le bas. Donc ça, c'est bien. Ici, je n'en ai pas fait du tout, ce qui est aussi très sympa. Donc, c'est vraiment au choix. Donc, j'ai déjà fait mon choix ici. Et ce qu'il va vous falloir pour l'intérieur, c'est une bande de papier. Alors là, c'est pareil, c'est du papier cartonné qui fait la taille de la boîte, mais à l'intérieur. Surtout que là, en plus, il y a l'épaisseur du tissu qui fait la taille de l'intérieur plus environ 1 cm. Je préfère, quand je vais mettre ce petit papier à l'intérieur qui va permettre de fermer le couvercle, que ça se chevauche plutôt qu'il y ait une ouverture et que ça reste ouvert parce que ce serait pas très joli. Donc, il fait environ 5 cm de large. Vous pouvez le faire plus petit, c'est ce qui va donner la profondeur, parce que je vais l'enfoncer à peu près de moitié. Ça, c'est pareil, c'est à peu près au pif, il n'y a pas besoin de mesurer, mais c'est pour que j'ai juste de la marge pour jouer un petit peu avec. Donc là, je vais mettre la colle dessus. Alors, je l'ai pris dans cette couleur-là, parce que ça, c'est pas complètement blanc. C'est pour ça que je travaille avec cette couleur. Je vais en mettre partout, là, j'en mets partout sur mon papier. Donc, c'est pareil, j'en mets, j'étale, je tire ma colle, là. Pour pas qu'il y en ait de trop, ça sert à rien qu'il y en ait trop. Voilà. Ensuite, je la retourne et je vais rentrer ça à l'intérieur. Donc la colle évidemment à l'extérieur. Je le mets dans ma boîte. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça colle comme ça avec les doigts, on peut vite l'ouvrir.
Et maintenant, je l'écarte comme ça. Et je décide à quel niveau je la mets. Et par contre, le bord à bord, je le mets bien droit. Alors, il faut bien que j'enlève ça pour que ce soit propre. J'aurais pu en mettre en fait de la colle que sur la moitié. Là, je me suis un petit peu laissé aller. Mettre de l'alcool tout autour. Décidément, j'y tiens mon alcool. Ça n'a aucun intérêt. Là, je me suis trompée. Mais surtout, mettez-le quand même bien large, qui touche les bords. Parce que si ça ne touche pas les bords, ça ne va pas coller. Voilà. Et puis que ce soit de la même hauteur partout. Là, que ce soit bien droit. Et puis pareil, vous allez bien laisser sécher. Alors moi, d'autant plus que si maintenant je mets mon couvercle, ça va rester collé dessus. Donc la colle, en fait, vous en mettez que sur la moitié de votre papier. Vous l'aurez compris. En tout cas, ça vous prouve que je fais moi aussi des erreurs. Et cette fois-là, eh ben, je l'ai laissé à l'écran. Voilà, des fois, je ne les montre pas toujours. C'est surtout à la préparation des fois que je fais des erreurs. Mais là, je vais le laisser. Donc là, vous pouvez donc laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais décorer ici. Donc je regarde où est le dos par rapport à ma couverture. Donc le dos est ici. Donc devant, je vais mettre un petit bling. Je vais le mettre vers le bas. Ok. Donc là, je vais utiliser la colle chaude. Je ne vais pas mettre de nœud cette fois-ci. Bien sur le côté opposé à mon dos. Voilà. Et puis, pareil ici, le dos se trouve là. Alors, ça aussi, j'aurais dû le changer. Que ça fasse ici, que ça aille dans le dos. Décidément. Bon, ben, vous m'excuserez. Aujourd'hui, je crois que j'ai la tête un petit peu à l'envers. Que ça se mette ici. Je le vois tellement peu ici, mon raccord, que voilà. Que tout soit du même côté, même si c'est pas vraiment vilain. Et donc, devant, j'ai dit le raccord est là. Devant, je vais faire ça comme ça. Je vais en mettre juste 2. Pareil, je le mets bien comme ça. Voilà. Désolée. Hop, je le mets ici. Celui-là dans ce coin-là et l'autre un petit peu plus bas. Et je n'en mets que 2. J'ai pas envie d'en mettre des tonnes. Voilà, et puis quand j'aurai mis le couvercle, ce sera impeccable. Donc, je vais laisser sécher ça encore pendant quelques minutes et je vous reprends pour vous montrer ma boîte totalement finie et fermée. Alors, à tout de suite. Oh, je suis revenue faire une petite pause, j'ai pris un petit gâteau. C'était pas prévu que ça apparaisse à la caméra, mais c'est pas grave. Et c'est un petit gâteau aux amandes. C'est de bonne maman, c'est une tuerie. Enfin bon bref, tout ça pour dire que voilà, ma boîte est terminée. Donc je l'ouvre, je la ferme sans aucun souci. Elle est nickel. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Franchement, c'est tout à fait correct. Si vous voulez peindre encore une fois, pourquoi pas. Mais je pense que c'est tout à fait joli pour offrir comme ça. Et puis ça fait une jolie présentation. Je n'ai pas mis de ruban ici, j'ai voulu changer. Encore une fois, si vous voulez en mettre un ici, je n'ai rien mis non plus au-dessus. Je trouvais que c'était suffisant. Après, c'est encore une fois libre à vous de décorer comme vous voulez. Ça vous donne plusieurs idées, des exemples. Là, je trouve qu'il y a trop de rubans. Mais voilà, on customise comme on veut. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air, c'est très important. Également de souscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue à tout le monde. Un gros bisou aux Réunionnais et aux Réunionnaises cette fois-ci. Petite dédicace parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde de la Réunion. Donc gros bisous à tout le monde. Et puis également donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao!